Ok, je fais cette vidéo pour tous les gens qui aiment voyager seuls. Je pense que ça concerne tout le monde parce que c'est genre un bon plan quoi qu'il arrive. Je suis à Londres là, mais ça concerne aussi et surtout les femmes parce que moi en tant que voyageuse solo, en étant une femme, c'est toujours un petit peu compliqué la question du logement parce que dans des villes comme Londres, tout est hors de prix et si jamais tu veux quelque chose d'accessible, c'est des auberges de jeunesse où il y a plusieurs personnes dans les chambres, ou alors si tu veux des chambres solo, ça existe, mais c'est forcément plus cher. Tu te questionnes un peu sur la sécurité, bref, tout ça, toutes ces questions-là. Je vous partage ce que j'ai découvert, parce que là je viens de partir toute seule pendant 3 jours à Londres, et j'ai réservé sur un organisme qui s'appelle Bob W. J'ai vu qu'ils en avaient un petit peu partout dans le monde, et je trouve ça assez formidable. Je suis dans une... Comment je peux appeler ça? Vraiment une tiny room. J'ai l'impression de vivre en van, mais dans une chambre. Donc c'est dans un quartier magnifique, typique anglais, une rue sublime, très sécure. J'arrive dans un hall, tout est propre, tout est beau. Et en fait, il y a plein de petits appartements. On dirait des chambres d'hôtel, sauf qu'il y a des kitchenettes dans tous les appartements. Donc c'est hyper pratique. Je vais vous faire un petit room tour. Donc là, c'est la porte d'entrée de la chambre. De l'autre côté, en fait, elle se déverrouille avec une application. C'est-à-dire que sur l'application, je fais coulisser, je fais déverrouiller ma chambre et ça ouvre ma porte. Donc c'est assez fou, il n'y a pas de carte. Hop, on arrive. On a la salle de bain ici. Donc tout est neuf, tout est très propre. Tout est minuscule, mais tout est neuf et propre et c'est individuel. Et là, on arrive dans la chambre. C'est un lit donc pour une personne seule. C'est un lit de 90, mais il propose aussi des trucs pour plusieurs personnes. Il y a donc la petite fenêtre, la kitchenette avec des petits trucs d'accueil. Il y a une machine à café, une bouilloire, un micro-ondes, un frigo. En fait, il y a absolument tout, genre pour se faire à manger. Bon, des trucs basiques, mais c'est plutôt cool. Et à ma grande surprise, il y avait même genre un fer à repasser avec... Il est où ? Il est là, avec une petite table à repasser portative. Donc genre, moi qui suis venue en sac à dos, là je viens de repasser ma chemise. Donc j'arrête d'être habillée froissée toute la journée pour mon plus grand bonheur. Et il y a aussi un sèche-cheveux. Il y a aussi une petite télé, une connexion internet. Enfin bref, pour moi il y a absolument tout ce qu'il faut. Le seul petit bémol, c'est que heureusement que j'ai le sommeil lourd parce que c'est pas très bien isolé. J'entends quand même vachement les gens dans le couloir. Et j'en ai eu pour 100 € par nuit. Ça va peut-être vous paraître lunaire si jamais vous n'êtes jamais venu à Londres, mais à Londres, c'est hors de prix. Tout est excessif. Les hôtels, c'est une calamité. C'est très, très compliqué de se loger. J'y ai habité, même pour se loger, genre avec un vrai loyer, c'est très compliqué parce que c'est très cher. Et je trouve ça vraiment super, en fait. Genre, j'en ai eu pour 98 € par nuit et je suis seule, je fais ma vie, j'ai absolument tous les équipements. Je sais que je vais pas passer beaucoup de temps dans ma chambre d'hôtel parce que je vais partir en vadrouille toute la journée, donc j'y suis vraiment que pour dormir. Et je me sens safe, je suis dans un chouette quartier et j'ai totalement mon indépendance, quoi. Je suis pas en auberge de jeunesse à flipper un peu pour mes affaires ou des trucs comme ça. Genre, c'est comme un Airbnb. Je vous fais un petit peu une visite aussi des couloirs et genre de la façade pour vous montrer à quel point c'est cute et tout est moderne, tout est propre, tout est chouette. Hi, good morning. Voilà, donc pour moi c'est vraiment un bon plan. Si jamais vous avez un petit peu peur de sur quoi vous allez tomber, que vous n'osez pas réserver peut-être une chambre chez l'habitant dans un Airbnb ou des choses comme ça, pour moi ça c'est l'alternative géniale.